sub et je fais de la guitare dans un amphi. Moi c'est Fifi. Moi c'est Lulu. C'est Ferdi et je fais aussi de la guitare. Non mais moi... Moi c'est Fifi, moi c'est Loulou. Enfin, pourquoi tu fais pas le jeu quoi? Alors moi c'est Arthur et je fais de la basse. Longtemps que je suis dans le groupe, moi je connais pas moi les codes moi. Ouais, c'est Scoop, je chante. Voilà. Zone Infinie, d'où ça vient ce nom? On a mis du temps à le trouver en tout cas. C'était il y a plus de 10 ans, donc j'ai du mal à recaler toutes les affaires. Je sais plus, on avait tout un tas de noms. Non, pas de la souris, pas de souris déglinguée dedans, non. Je sais plus d'où ça m'est venu parce que c'est moi qui l'avais trouvé, je sais. Et on avait le choix entre plusieurs noms. On voulait s'appeler Tendance Négative au début, c'était pas mal, j'y repensais tout à l'heure. Tendance Négative, c'est un bon nom aussi. Là, ça aurait été une référence un peu trop accrue à la souris. Voilà. Reptile, tu nous regardes. Voilà. Voilà pour le nom. D'accord, donc les influences, la souris déglinguée alors? Ah bah pas que, évidemment, non, pas entre autres, hein, parce que c'est vraiment, alors on peut dire franchement qu'il y a quand même des influences assez vagues. Même si de toute manière on est affilié au punk français qui est un truc assez restreint, mais les influences sont vagues quoi. C'est un patchwork de plein de trucs. Ça, ouais, voilà. C'est, je sais pas, dans les groupes qu'on aura toujours cité beaucoup, il y a eu Leatherface, c'est le groupe anglais, mélodique, un peu rock, autre sensibilité, amertume, un peu dureté. Les Cures, qui ont piqué pas mal de plans. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'écoute beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler de post-punk, mais plus d'anciens groupes, c'est-à-dire ce qu'on appelait le post-punk avant, c'est-à-dire l'ouverture de genre, etc., de l'après-punk, et non pas un genre comme une série B qui doit sonner comme tel, quoi. Ouais. Je pense à Wire au gang fort ou des trucs comme ça, un peu des groupes un peu un télo d'obédience marxiste ou ce genre de délire, mais bon. Moi, mon école lycéenne qui m'a suivi toute ma vie, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce côté populaire du punk français, quoi. Mais moi, j'écoute plein de trucs différents perso et je crois que c'est la balle. Tout le groupe, on sort d'un disquaire. Si tu veux, on était à la face cachée à Metz, on est ressorti avec plein de disques différents chacun. Sauf du punk d'ailleurs, je crois. Ouais, j'ai pris moi. Et après, c'est le seul qui a acheté un disque de punk rock. Ouais. Toi, tout pas peut-être. Bah, Ferdi, lui, il achète que des disques à 2 €. Ah oui. Bon, du coup, c'est. Ouais, il est connu pour ça. Voilà.
premier disque donc, date de 2015. D'ailleurs, par rapport aux pochettes justement de ces disques-là, Ouais. c'est très très urbain, ça montre du béton quoi. C'est voulu ça? Oui, bah c'est Yvan Bras en fait, avec qui on bosse depuis le départ. C'est un mec qui est dessinateur professionnel, c'est son métier, bien qu'il en vit chichement. Hein, C'est aussi un camarade qui vient du punk et du coup qu'on connaît, qu'on côtoie depuis des années sur Lyon et qui nous a toujours suivis, qui a toujours été friand de nous faire des dessins, qui comprend bien notre délire, j'ai l'impression. ouais. Et du coup, la première pochette elle est particulière puisqu'elle a toute une histoire, après les autres c'est carte blanche quoi. C'est On a souvent quand même travaillé en conjoint, on lui dit vas-y on a cette idée là, et puis tu vois lui il développe le truc quoi. Bon en fait ça se passe mieux des fois quand il a vraiment carte blanche aussi, mais en même temps oui non la première pour moi c'est quand même la plus réussie, elle représentait en fait, moi personnellement c'était l'endroit où je suis né, et quoi la vallée du Gier entre Saint-Étienne et Lyon, on a beaucoup parlé cette vallée, c'est typiquement post-industriel, entre ville et campagne et banlieue. Et donc le premier bassiste aussi était originaire de cette vallée-là, donc la première pochette elle fait référence à ça. Les suivantes, il y a toujours un truc aussi, un environnement qu'on connaît plus ou moins, il y a toujours un truc réaliste derrière. Voilà. Je pense que on fera quand même le reste, je pense que ça restera Yvan Bras. Des fois j'aimerais bien aussi qu'on s'attaque à d'autres designs et tout, des trucs, parce que de toute façon il n'y a rien, je veux dire c'est pas un seul dessinateur qui peut raconter tout l'univers en fait, vague et tout, vaste, c'est assez vaste quoi. Du coup peut-être ce sera, moi je pense que on continuera dans tous les cas de collaborer avec Yvan Bras à l'avenir, c'est sûr. Voilà, et je conseille ces BD qui sont, qui sont cool quoi. Voilà. Voilà, il y a des trucs vraiment très cool. De toute façon aujourd'hui tu tapes sur internet, tu regardes Yvan Bras, voilà, vous trouverez quoi. Voilà. Je peux encore perdre quelque chose. Par rapport à la formation, donc d'origine, il y a eu 2 changements. Donc on va en parler vite fait. Voilà, les origines du groupe initial, il reste Spub, qui est au chant, moi, et puis le batteur, qui était notre premier batteur, qui était parti et qui est revenu. Voilà. D'accord. Donc nouveau guitariste. Ouais, moi je suis là, je suis vraiment le dernier venu, je suis là depuis 2 ans. Arthur est quand même là depuis ça fait le quoi, deuxième ça fait album. 8 ans, ouais. Un truc comme ça. C'est moi qui ai organisé le premier concert. C'était une suite logique que, on était déjà potes en fait. On n'était pas vraiment sûr. En fait, on voulait me prendre un autre mec avant. Et bon, C'était notre deuxième choix, notre second choix. voilà. Je suis toujours le deuxième choix de toute façon. Allez, bon.
il y a eu récemment un 6 titres qui est sorti, avec une reprise de Mylène Farmer. Ouais, alors ça, ce que je dis toujours, c'était pas pour être dans la tendance woke, hein, tout ça actuel. Bien qu'en fait, c'est quand même la chanson de la génération Z ou de l'after Covid ou des trucs comme ça, on s'en est rendu compte après coup. Moi, pour but l'idée de ça, en fait, c'est que bon, en tant que. On en revient encore à Leatherface, ce groupe anglais. Qui est un groupe donc plutôt de gros bonhommes, etc. et qui s'était attaqué à un moment à une reprise de Cyndi Lauper, True Colors, quoi, du coup. Il n'y a pas que ça qu'ils ont fait, c'était un peu leur délire de reprendre des tubes pop presque mielleux, avec ce côté rock et ce côté un peu loupard sensible, quoi. Et du coup, le but c'était d'adapter ça à la française, quoi. Voilà. Du coup, bon, évidemment, le texte Génération désenchantée, c'est un beau texte qui est très bien écrit. À part ça, moi, Mylène Farmer, elle me fait un peu peur, quoi. Quand j'étais gamin, elle me faisait peur. Elle méritait, quoi. Ouais. Elle méritait, franchement. Bon, le reste, bon, je sais que je vais en offusquer. Puis, bon, ça met pas tout le monde d'accord. Après, les gens, ils sont tous ouais, pourquoi vous reprenez Mylène Farmer, c'est trop spécial. Si je te dis. Je voulais qu'on reprenne la souris, enfin voilà, c'est un peu con, quoi. Du coup, c'est bien de s'aventurer dans le terrain un peu spécial, quoi. Et puis ça marche, et puis oui, comme je dis, là, finalement, c'est une chanson qui tombe à pic. Une espèce d'actualité, en fait. Voilà, et moi, de toute façon, de toute manière, j'ai jamais eu pour ma part de honte à écouter de la variétoche aussi, des fois. On est bien nostalgique, quand même. Ouais, voilà. Surtout en camion. Ouais, dans le camion, on écoute bien Nostalgie, et puis, tu sais, il y a des mélodies, des trucs comme ça, enfin, je veux dire. Bon. Et puis c'est de la musique populaire aussi, donc du coup, en fait, nous, on est issus de ça. Le but a toujours été de concilier un truc un peu sophistiqué avec quelque chose de très populaire, quoi, de toute manière. Et c'est en ça, peut-être, qu'on se revendiquerait peut-être de la suite du rock alternatif. Même si tout ce qui a été fait en matière de post-alternatif, c'était assez chaud, quoi. Pour moi, c'est inécoutable, tout ça, mais on déteste pas cette période, en fait. Bien que ce soit pas non plus... Enfin, voilà, je suis pas là, je me lève pas le matin en écoutant les Berus ou la Mano, quoi. J'ai autre chose à foutre, des fois, mais bon... je pense que c'est quand même une bonne chose, c'est quand même le seul moment où le punk a pu être une culture de masse un peu en France, quoi. Et du coup, nous, on n'est pas on n'a jamais été pour que ce truc-là reste dans un espèce d'underground cultivé, se classe moyenniste comme il le fait aujourd'hui, enfin, ça devienne un truc chiant, quoi, d'une certaine manière. Sans sublimer le populaire, je veux dire, chez les prods, il y a des gros beaux, enfin, je veux dire, c'est spécial, c'est un grand débat, voilà. Voilà. Tu nous dis ça, Mylène Farmer, tout ça. Ça se rejoint, quoi. Voilà.
niveau texte, ça reste assez obscur finalement, hein, assez sombre et en même temps on peut les interpréter comme on veut. Ouais, alors le but est toujours de laisser à l'auditeur s'approprier le texte là-dessus qu'en fait, je pense que les bons groupes c'est ça quoi. Il faut jamais donner un sens restreint à la chose quoi, parce que de toute façon il y a 10 000 imaginaires différents. Bon, évidemment, on espère ne pas parler aux gens de droite. Ça a toujours été un peu le problème. Il y a eu au début quelques écarts, peut-être, des gens bizarres qui ont pu nous suivre. Ouais. Ou des gens, non pas qu'on soit les plus politisés du monde, encore une fois, mais c'est très compliqué enfin voilà, comme toute une part de la France qu'on dégueule. Voilà, une autre part qu'on aime bien. D'accord. Quelque chose à rajouter? Ouais, il parle bien. C'est vrai. Ouais, c'est comme ça. Donc, le dernier titre s'appelle Atomisé. Alors, ça date même un peu, parce que ça a été sorti dans l'après-Covid. Pour moi, c'est l'album du Covid. Ouais. On l'a composé en grande partie pendant le Covid, en vrai. Ouais, voilà. On a bravé les interdits. Voilà, c'est ça, les jours, hein. C'est cool. Voilà, ouais. Et ouais, du coup, on a pondu ça, c'était un peu le cauchemar du Covid, atomisé. Ouais. Et voilà, un site dont on est plutôt satisfait. City, ça reste quand même assez court. Voilà. Mais bon, on aime bien ce format maxi, là, c'était pas mal. Voilà. Atomisé, qui commence à dater finalement. Pour moi, ça a 3 ans, quoi. Plus que 1 an, là. D'accord. Du coup, là, on est déjà sur la composition d'un album, un vrai album pour une fois. D'accord. Par contre, comme on se disait, ce sera peut-être probablement notre dernier disque. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter après, mais je pense que niveau composition, en tout cas avant un long moment, on va peut-être pas sortir de disque. Mais on va sortir un vrai disque, et puis après on verra. Ah bon, il n'y a rien, faut pas se fermer. Hein.
L'idée c'est pas de devenir une parodie de nous-mêmes, on se rend bien compte en fait des fois dans ce qu'on compose, ça fait longtemps qu'on joue ensemble, même si Seb ça fait pas si longtemps qu'il est là, mais en gros Ferdi, Scube et moi ça fait quand même 8 ans, on commence à avoir des habitudes de comment on se cale, comment on compose et tout. L'idée en fait c'est pas de devenir du sous premier album, sous deuxième album. L'idée c'est d'essayer de toujours proposer quelque chose de nouveau. Après on n'est pas des musiciens professionnels, donc à un moment donné, l'idée c'est pas de s'enfermer en fait dans un truc. Et puis je pense que ça se voit sur les albums au fur et à mesure. On essaie de chercher des trucs différents. Donc évidemment, puis il y a la vie à côté de ça qui fait que il y a plein de choses qui font que on n'a pas envie de devenir une parodie quoi. Donc sous cette forme-là, moi, sous cette forme d'expression musicale, le rock'n'roll à 5, voilà, et tout en respectant l'identité de quelque chose, parce que tu peux évoluer, mais tu peux pas non plus faire les 180 degrés, etc. De toute façon, ça n'a jamais été le but ni l'envie. Forcément qu'il y a une lassitude qui s'installe, et on n'a pas envie, comme il dit, quoi. On a envie d'être une caricature. Et moi, au niveau des choses que j'ai à dire sous cette forme-là, je commence à avoir dit ce que j'avais à dire, en fait, voilà. Je pense que je dirais autre chose sur d'autres formes musicales aussi, mais au niveau, je veux pas répéter éternellement le même discours en fait, même si de toute façon chaque chanteur répète toujours un peu une imagerie, un texte, voilà. Si tu incarnes quelque chose à peu près valable, un univers quoi. Et cet univers il est restreint. C'est pas infini justement. Voilà. Voilà. Combien de titres? Au moins 12. Ok. Voilà. Pour l'instant, on a la moitié. On a la moitié pour l'instant. On commence à jouer quelques morceaux dans notre set. Voilà. Voilà, je pense que les thématiques seront déjà un peu plus personnelles. Ouais. Je vois un peu ce disque, pour ma part, comme le disque comment dire, du ressentiment et de l'addiction. Voilà. D'accord. Je pense que on aurait pu faire un disque entier sur l'addiction à cette époque, mais les addictions. Je pense que chaque album a un peu une thématique, enfin chaque disque qu'on a fait a un peu une thématique d'une certaine manière. Voilà, le premier annonçait un peu les choses, rester et fuir, il parlait justement ce truc de mouvement, d'abandonner, de défendre une cause, de la laisser, etc. On essayait de mener un peu cette thématique-là. Atomisé, comme je te dis, c'est le disque du confinement, et puis voilà, le dernier, J'ai oublié Dégâts. Le dégât, mais alors Dégâts c'est plus un plus petit disque, alors je sais pas. Et le dernier je dirais que c'est un truc pour finir un peu, fermer la boucle, parler de la persévérance du négatif aussi, et sans forcément se dire que tout est perdu. Mais voilà, je pense qu'il y a certaines choses. Je pense que plus on vieillit, plus on devient triste. Hein, c'est un peu compliqué. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup à vous. Merci un à toi. petit mot de la fin peut-être, une conclusion, quelque chose à rajouter? Passe un bon concert. Hop là, comme on dit. C'est ça qu'on dit ici. ici. Hop là. Hop là. Jetzt geht los. Allez. Allez.